Chers bien-aimés, bonjour. Nous voici encore ensemble dans notre 8e séance, dans ces enseignements que nous sommes en train de suivre, la maladie des pharisiens. Et nous sommes en train d'analyser la doctrine de pharisiens. Et aujourd'hui, nous allons partir de la doctrine des pharisiens pour entamer quelques fausses doctrines qui séduisent plusieurs aujourd'hui. Malheureusement, plusieurs se laissent emporter loin de Dieu et égarer loin de la saine doctrine par un esprit de séduction. Et je vais parler ce matin de deux choses particulièrement qui séduisent l'Église. Premièrement, la soif des nouvelles révélations et deuxièmement, la soif des choses spectaculaires. Suivez donc avec attention et on se revoit à la fin du message. La maladie de pharisiens. Le dimanche passé, nous étions en train d'analyser la doctrine des pharisiens. Et dans notre 5e point, dans le 5e élément de la doctrine des pharisiens, nous disions que les pharisiens considéraient les saintes écritures, la Torah, comme inspirée de Dieu. Ils croyaient à la loi de Moïse, ils croyaient au livre des prophètes, ils croyaient aux psaumes, ils croyaient aux livres prophétiques. Tout ça constituait ce qu'on appelle la Torah. Et ils croyaient que la Torah était de source d'inspiration divine. Mais malheureusement, les pharisiens avaient un problème. C'est qu'ils négligeaient et mettaient de côté ce que Dieu prescrivait dans sa parole au profit de leur propre tradition, de leur propre croyance. Les pharisiens imposaient même les traditions humaines aux hommes bien plus que l'obéissance à la parole de Dieu. Et nous étions en train de faire un parallélisme entre ce que le pharisien faisait et ce que nous faisons aussi dans notre société. Nous avons nos traditions à nous, nous avons nos cultures à nous, nous avons nos habitudes à nous. Et malheureusement, de fois, nous nous retrouvons en train de vivre selon nos traditions, selon nos coutumes, selon nos habitudes, selon nos cultures, plus que même ce que nous devrions faire par rapport à la parole de Dieu. Nous avions cité quelques exemples pratiques et nous étions en train de voir comment est-ce que dans nos traditions, dans nos coutumes, il y avait des choses bizarres, des choses étranges, beaucoup de spiritisme dans nos traditions ancestrales. Mais cependant, dans nos traditions, il y avait aussi de bonnes choses, des valeurs que nous sommes appelés à conserver, que nous sommes appelés à maintenir, sans pour autant nous laisser compromettre comme le faisaient nos ancêtres dans une spiritualité qui n'en était pas une. Et les pharisiens donc mélangeaient à la fois la pensée du Seigneur et leur propre pensée. Ils mélangeaient à la fois la parole de Dieu et leur propre tradition. Ils mélangeaient à la fois la pensée du Seigneur et leur propre pensée. Et nous sommes mis à énoncer quelques vérités par rapport à ce 5e élément. Et il y a 4 vérités que j'étais en train d'annoncer le dimanche passé. La première vérité, j'avais dit qu'aucune vérité aussi savante soit-elle ne devait être considérée comme venant de Dieu si elle n'a pas de base biblique. Peu importe ce dont il s'agit, mais toute vérité, même si elle donne l'impression d'être solide, d'être savante, elle doit être analysée à la lumière des Saintes Écritures. Et la deuxième vérité, nous étions en train de dire qu'il n'y aura plus de nouvelles révélations. Vous voyez, Dieu nous a tout révélé dans sa parole. Tout ce dont nous avions besoin pour le servir, pour le suivre, pour vivre la foi, Dieu nous les a déjà révélés. Il n'y a plus de nouvelles révélations aujourd'hui. Je vais revenir encore un peu plus aujourd'hui. Troisième vérité, nous disions que la Bible s'explique et se complète par elle-même. Nous n'avons pas besoin de mettre à côté de la Bible un autre livre plutôt pour nous expliquer la Bible. Non, la Bible s'explique par elle-même. La Bible se complète par elle-même. La Bible se comprend par la Bible. Vous voyez ça? Et quatrième vérité,
nous étions en train de dire que tout enseignement ou toute doctrine qui contredit les vérités bibliques devait être rejetée. Il n'y a pas de négociation. On ne réfléchit pas. Dès l'instant qu'une doctrine, dès l'instant qu'un enseignement contredit la parole de Dieu, nous l'écartons sans réfléchir, sans négocier, sans transiger. Et écoutez bien aimé, tout enseignement mystique, ésotérique, tout enseignement caché ou occulte que l'on dirait réservé aux initiés et qui va à l'encontre des vérités bibliques n'est rien d'autre qu'un mensonge du diable. Nous devons le savoir. Peu importe l'apparence que cela revêt, peu importe la manière avec laquelle elle est présentée, si dès l'instant que ça va en dehors de la pensée de Dieu, nous devons l'écarter. Ne soyons pas comme des pharisiens qui à la fois lisaient la parole de Dieu, mais ils avaient aussi autre chose et ils faisaient un mélange. Et c'est ici que le Seigneur m'a mis à cœur de répondre à 2 questions, ce qui fera l'objet de notre message de ce matin, peut-être même le prochain dimanche, si le Seigneur nous le permet. Je vais répondre à 2 questions. En fait, je suis en train de partir de la doctrine des pharisiens pour ouvrir une brèche et parler des fausses doctrines et des sectes pernicieuses. Et je vais répondre à 2 questions. La première est la suivante. Comment naissent les fausses doctrines et les sectes pernicieuses? Comment est-ce que cela naît? Comment est-ce que cela sort? Nous allons analyser cela. Et la deuxième question, c'est comment reconnaître les fausses doctrines? Comment reconnaître les faux enseignements? Comment reconnaître les sectes pernicieuses? Comment discerner l'esprit de l'erreur? Comment discerner l'esprit de l'égarement? Je commencerai donc par la première question. Comment naissent les fausses doctrines et les sectes pernicieuses? Alors ici, je voudrais tout simplement qu'ensemble, que nous puissions voir comment est-ce que certaines personnes qui avaient bien commencé avec le Seigneur, qui à un moment donné finissent par s'égarer. Ils croyaient à la sainte doctrine, ils croyaient à la sainte parole, ils croyaient au message de la Bible. Et puis à un certain moment, on voit les hommes se détourner de la sainte doctrine et se mettre à croire à des histoires inimaginables qui n'ont aucun fondement biblique. Moi-même, celui qui m'a amené dans le Seigneur, c'était un homme que j'appréciais, c'était un fervent serviteur de Dieu. Il me boostait, il me challengeait, il m'a amené à Jésus, il m'a apporté l'évangile de la bonne nouvelle. Et voilà que quelques années plus tard, j'apprendrai qu'il est entré dans une doctrine bizarre. Il s'est mis à croire aux choses qui ne sont pas fondées dans la sainte parole. Je me suis demandé comment est-ce qu'un homme d'une telle carrure spirituelle peut arriver à être séduit par de fausses doctrines, de faux enseignements. Vous savez, chers bien-aimés, si nous ne sommes pas enseignés, ou si nous sommes mal enseignés, ou si nous ne sommes pas affermis, nous sommes susceptibles d'être emportés par des vents de perdition, par la séduction, par des faux enseignements. Et malheureusement, aujourd'hui, très peu de chrétiens connaissent la parole. Très peu de chrétiens passent le temps à étudier la Bible. Vous voyez ça, surtout dans notre société, ici à Kinshasa, au Congo, ou peut-être même ailleurs, mais j'ai vu ça ici. Regardez les réunions de prière. Quand on lance une réunion de prière, mais le nombre de gens qui viennent prier, nous voulons renverser, nous voulons briser, nous aimons ces choses. Mais quand il s'agit de réunions d'études bibliques, très peu de gens viennent. Et pourtant, frère, la connaissance de la parole, c'est la clé à l'exaucement de nos prières. Ta prière ne peut être efficace que dans la mesure où tu connais la parole de Dieu. Parce que Dieu n'exauce qu'une prière qui est inspirée de sa parole. Dieu n'exauce qu'une prière qui est conforme à sa parole. Et tu ne peux être efficace dans ta vie de prière que si tu connais les saintes écritures. Parce que Dieu se soumet lui-même à sa parole. Et s'il y a une chose que Dieu a élevée au-dessus de lui-même, c'est sa parole. Il ne peut contredire sa parole. Il ne peut aller à l'encontre de sa parole. Et celui qui connaît la parole de Dieu connaît le cœur de Dieu. Parce que Dieu nous révèle son cœur et sa volonté au travers de sa parole.
Et malheureusement, nous aimons la prière, nous aimons le jeûne, nous aimons les retraites, mais nous n'aimons pas trop les Saintes Écritures, nous n'aimons pas trop la parole, nous n'aimons pas trop la lecture de la parole. Est-ce que cela est attaché à notre culture? Nous les Bantous, nous n'aimons pas trop la lecture. Est-ce que cela est dû à ça? Je me dis peut-être pas nécessairement, parce qu'aujourd'hui, il y a des Bibles audio. Tu peux écouter la parole de Dieu à la télé, à la radio, au volant de ta voiture, dans ton smartphone, dans ta tablette. Tu peux télécharger des Bibles audio. Il y a des Bibles vidéo, il y a des Bibles imagées. Nous n'avons plus aucune raison aujourd'hui pour ne pas être en contact avec les Saintes Écritures. Je prie que Dieu puisse susciter en nous la soif de la parole, la soif des Écritures. Alléluia. Alors, comment est-ce que certaines personnes arrivent à s'égarer, à se détourner de la saine doctrine? La Bible dit dans 1 Timothée 1, 6 à 7, quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Vous voyez, nous voulons nous donner des titres, nous voulons être docteurs de ceci, docteurs de cela, docteurs de la loi. Mais la Bible dit, ils ne connaissent ni ce qu'ils enseignent, ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Mais par contre, ils veulent se donner des titres, ils veulent se donner des positions. Je prie le Seigneur que nous ne puissions pas être de ceux qui courent derrière de gros titres, mais que nous puissions courir derrière l'attachement à Dieu. Alléluia. Oui, la Bible dit dans 1 Timothée 6, 20 à 21, « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, des sciences ésotériques, des sciences bizarres, des sciences occultes. » On dit non, 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 ça c'est réservé à une certaine élite, ça c'est réservé à une certaine catégorie de gens, ce n'est pas donné à tout le monde. L'apôtre Paul dit à son fils, rejette ces fausses sciences dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. J'ai vu le même passage dans la version Alfred Cohen qui dit, ô Timothée, garde intact le dépôt de foi qui t'a été confié. Ferme tes oreilles, j'ai aimé ça. Ferme tes oreilles aux discours creux et impies, aux arguments contradictoires de ceux qui s'appellent science, connaissance, mais n'en méritent pas le nom. Il dit, garde-toi de ces choses, ferme tes oreilles. Voyez-vous, chers bien-aimés, l'homme est séduit sur base des paroles. À force d'entendre, tu te retrouveras en train d'être emporté dans des choses inimaginables. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Oui, puisque la foi vient de ce qu'on entend, la destruction de la foi aussi vient de ce que l'on entend. Ne permets pas à tout le monde de te parler. Voyez-vous, la Bible nous parle de ce jeune homme de Proverbes 7, 21. Comment est-ce que ce jeune homme a été séduit? La Bible dit qu'il s'est laissé emporter à force de paroles. Plus la femme, l'étrangère, parlait, cette femme le séduisit à force de paroles. La Bible dit cette femme l'entraîna plutôt par ses lèvres doucereuses. C'est comme ça que le diable arrive à nous séduire, par les paroles. Alors là, il infecte notre esprit par des mensonges, par des faussetés qui nous troublent. Je vais continuer la lecture. Ne t'occupe pas des objections et des subtilités de gens qui se targuent, qui se vantent à tort de leur savoir ou de leur illumination, car elles sont contraires à la foi. Pour s'y être attachés, plusieurs se sont égarés bien loin de la foi et ont fini par manquer le but. Plusieurs ont été détournés du but de Dieu dans leur vie à cause de faux enseignements, à cause de l'esprit de l'erreur, de l'esprit de l'égarement. La question donc demeure, comment est-ce que plusieurs se détournent de la saine doctrine? Je vais nous donner 3 éléments. Il y en a peut-être plusieurs, mais je vais nous donner 3 raisons, 3 éléments. Le premier élément, la première raison qui fait que plusieurs s'écartent de la saine doctrine et se mettent à suivre n'importe quoi, c'est la démangeaison de découvrir de nouvelles révélations.
Nous aimons les nouvelles choses. Nous aimons les nouvelles, entre guillemets, les nouvelles vérités. Les choses inédites. Des prédications inédites. Des enseignements inédits. On n'a jamais prêché ça, on n'a jamais entendu ça. Et venez écouter cet homme qui nous parle de choses que les pasteurs nous ont cachées, de choses que nous ne nous avons pas enseignées. Alors là, tout le monde court. Pourquoi? Parce que nous sommes assoiffés de connaître des choses mystiques, des choses mystérieuses. On dit des nouvelles révélations. Ça, c'est des révélations profondes. Ça, c'est une autre dimension de la connaissance. Et vos pasteurs ne connaissent pas ces choses. Venez, on va vous enseigner comment décortiquer ces choses étranges. La fois passée, j'ai parlé même des noms des anges. On va vous parler des noms des anges et de leur impact dans nos vies. Comment travailler avec les anges. On nous enseigne comment travailler avec les esprits des ancêtres. Comment travailler avec les géants d'autrefois qui sont décédés, mais leur esprit plane et nous pouvons nous connecter à leur esprit et faire les mêmes choses que eux, sottises, bêtises. Ce n'est que ignorance, fausseté, mensonge du diable. Mais nous aimons ces choses qui paraissent nouvelles, qui paraissent étranges. Nous aimons qu'on nous parle de choses astrales, du monde astral, du monde parallèle, de l'univers parallèle. Comme je l'ai dit le dimanche passé, qu'on nous parle des étoiles, le positionnement des étoiles, le nom des étoiles, leur influence dans nos vies. Nous voulons qu'on nous parle de la pleine lune, des marées montantes, de toutes ces choses bizarres. Ça, c'est l'homme. Et on vous dit, ça, c'est réservé aux initiés. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous allons vous enseigner comment maîtriser les forces de la nature, comment canaliser votre énergie, comment communiquer la lumière. Bêtise! Quelle lumière? Il n'y a qu'une seule lumière. La lumière, c'est Christ, la lumière. Bien-aimés, nous refusons la simplicité de l'évangile et nous cherchons des choses étranges. Nous voulons, que nous aimons appeler des mystères. Et l'apôtre Paul s'étonne. Dans Galates 1, 6, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, si vite, si facilement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » L'apôtre s'étonne. 2 Jean 1, 7 à 9, la Bible dit « Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque, écoutez ça, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Français courant dit, du verset 9e, écoutez bien, quiconque ne demeure pas dans l'enseignement du Christ, mais va au-delà, n'est pas en communion avec Dieu. Écoutez Alfred Cohen, c'est lui qui ne reste pas dans les limites de ce que le Christ a enseigné, mais s'aventure au-delà, n'a pas de communion avec Dieu. La Bible est claire, mon ami. Nous devons rester dans les limites des enseignements bibliques. Nous devons rester dans les limites des enseignements des apôtres, dans les limites des enseignements des prophètes, dans les limites de ce que la Bible nous enseigne. En dehors de la Bible, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas autre chose en dehors de la Bible. Il n'y a pas de vérité cachée, ça n'existe pas. Restons dans les limites de ce que Christ a enseigné. La Bible dit dans Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est que Dieu nous a caché, que cela reste caché. Nous ne connaissons qu'en partie. Mais c'est que Dieu nous a révélé, nous le saisissons, nous en jouissons. Mais nous refusons d'abord de nous soumettre aux choses que Dieu nous a clairement révélées. Nous refusons d'obéir aux prescriptions claires que Dieu nous a données. Nous cherchons des choses cachées, des vérités réservées à une certaine catégorie de personnes.
2 Jean 1,10, la Bible dit, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, il ne faut pas le recevoir. La Bible nous met en garde contre les fausses doctrines. On entend souvent certaines personnes affirmer que toutes les religions sont bonnes pourvu que l'on soit sincère. Ça c'est un mensonge du diable. Ce genre d'affirmation conduit à ce que l'on appelle le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est cette doctrine qui consiste à mettre ensemble tous les mouvements religieux, toutes les religions, toutes les tendances religieuses. On les met ensemble et on cherche les points communs pour les exploiter. Nous sommes tous pareils. Nous servons tous un même Dieu, n'est-ce pas? Nous combattons tous le même combat contre le mal. Nous espérons tous à une humanité meilleure. Nous prions tous le même Dieu, peu importe le nom avec lequel vous l'appelez. Certains l'appellent de ce nom-ci, d'autres de ce nom-là, d'autres encore d'un autre nom, une autre appellation. Mais c'est toujours le même Dieu. Certains disent c'est la nature, la mère nature. Certains disent c'est le soleil. Certains disent si, certains disent ça, mais nous servons tous dans le fond le même Dieu. Bien aimé, ça c'est un mensonge du diable. Nous ne servons pas tous le même Dieu. Non. La Bible déclare dans Actes 4, 11 à 12, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Vous voyez ça? La pierre la plus importante de l'édifice. Verset 12e, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a pas un autre nom. Français courant dit, le salut ne s'obtient qu'en lui, car nulle part dans le monde entier, Dieu n'a donné aux êtres humains quelqu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés. Non, frère. Alfred Cohen dit, en lui seul et en aucun autre se trouve le salut. En dehors de Christ, il n'y a pas de salut. En dehors d'Adonai, il n'y a pas d'autre Dieu. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? 1 Jean 5, 12 à 13, la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 2, 22 à 23. Qui est menteur? Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Frère, il n'y a pas de négociation là-dessus. Ou tu crois en Christ et nous marchons ensemble, ou tu ne crois pas en Christ et nous ne marchons pas ensemble. Je ne collabore pas avec quelqu'un qui prétend être dans une certaine spiritualité s'il n'est pas fondé sur Christ Jésus. On ne peut atteindre Dieu que par Christ. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre moyen. Aucune autre religion ne peut nous amener au véritable Dieu si ce n'est Christ Jésus. Aucun autre enseignement. Frère, ne vous laissez pas impressionner, ne vous laissez pas intimider, surtout les intellectuels. Là, ils vont vous séduire, ils vous amènent dans un coin de la ville, dans un hôtel de la place. On vous parle de choses bizarres, les forces de la nature, les forces cosmiques, les mystères cachés, remontant depuis l'Égypte ancienne. Et on est impressionné. Et vous voyez la séduction, c'est que ces gens-là se mettent ensemble et ils se filent des marchés, ils se filent des contrats, ils se filent des opportunités d'affaires. Et quand on est cupide, on court derrière l'argent, les gains sordides, on adhère dans ce genre de loge. Pourquoi? Parce qu'il y a des marchés qui circulent et ils s'appellent confrères. Nous sommes des frères, nous sommes de la fraternité, nous sommes d'une même fraternité. Ne vous laissez pas séduire. Je préfère vivre avec de l'eau et des pains secs plutôt que manger de la viande et être loin de Dieu. Vous voyez, c'est parce que nous avons une mauvaise conception des fois des choses spirituelles.
Venez à Dieu, il vous bénira. Venez à Dieu, il vous donnera. Et on vient à Dieu, on prie, Dieu ne donne pas. On attend, Dieu n'agit pas. Dieu ne bénit pas. Et on se dit, ah, ça traîne. Je vais trouver de moyens plus rapides. Et on entre dans ces loges, dans ces mouvements occultes, dans ces sciences bizarres. Et dès que tu entres, on t'offre des portes qui s'ouvrent. Et même plusieurs sont au courant. Dans plusieurs entreprises de la place aujourd'hui, quand vous voulez signer le contrat, il y a 2 contrats qu'on signe. Il y a le contrat de travail, mais aussi un contrat d'adhésion. Il y a quelques années en arrière, ici dans cette église, j'ai reçu un frère dans mon bureau qui est venu me dire, pasteur, voilà ce qui se passe. Nous avons passé les tests et j'ai été parmi les brillants. J'ai été retenu. Mais voilà qu'au moment de signer le contrat, on me présente un autre contrat d'adhésion. Et c'était un mouvement occulte. Soit tu signes et tu as le boulot, ou tu refuses et tu rates le boulot. Et plusieurs se laissent séduire. Il y en a plusieurs, malheureusement, même parmi nous ici à Philadelphie. Oui, ils sont là. Vous voyez, frère, ce qui se passe, c'est que vous pensez que vous êtes plus malin que Dieu. Mais on ne se moque pas de Dieu. Parce que parmi vous qui allez dans ces histoires occultes, il y en a qui sont touchés par Jésus. Et quand ils sortent, ils vous dénoncent. Ils vous dénoncent. Ils vous dénoncent. Frère, la Bible dit, une telle voie paraît bonne à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Ces sciences t'amènent à ta destruction. Non, ce n'est qu'une élévation de l'esprit. Oui, ça t'élève jusqu'en plein milieu de l'enfer. 1 Jean 4, 1 à 3, la Bible déclare, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et les années passées, on pouvait identifier ces hommes qui étaient dans le faux, dans ces mouvements bizarres. On pouvait les identifier, mais aujourd'hui on a du mal à les identifier parce que même certains hommes de Dieu, prétendus hommes de Dieu, sont dedans. Et ils sont dedans. Et des fois, ils font leurs choses, même à l'église, leurs shows, sur base de ces choses. On m'a parlé d'un monsieur qui a pris une certaine maîtrise, d'une certaine énergie. Et il initie certains hommes de Dieu. Ce qui fait qu'il te donne une certaine capacité. À peine tu bouges la main, tout le monde tombe. Et quand on est impressionné par ces choses, on va tomber dans le piège. Et malheureusement, certains sont partis le voir. Et il fait ça, tout le monde tombe. Et il fait ça, tout le monde... Je ne suis pas contre le tomber, du moment que ça vient de Dieu, gloire à Dieu. Mais nous ne devons pas nous mettre à courir vers ces choses. Je vais revenir là-dessus. Et je disais, autrefois, nous pouvions les reconnaître, les identifier. Mais aujourd'hui, ils savent se déguiser. Et du reste, la Bible dit que le diable lui-même, il se déguise en ange de lumière. Ils sont là, comme de loups voraces, mais bien revêtus de peau de brebis. Ils sont là parmi nous. La Bible dit, ils se sont infiltrés, ils se sont introduits pour détruire, pour séduire. Et il y en a qui sont allés très loin. Et on leur a dit, pour aller plus loin, tu dois coucher avec un homme. Tu es un homme, on te dit, il faut que tu couches avec un homme. On te dit, il faut que tu couches avec un mineur. Voilà pourquoi l'homosexualité est en train de se répandre, de se propager à une grande vitesse. Malheureusement, même à l'église, nous avons de plus en plus d'homosexuels. Je prie Dieu que si tu m'entends ce matin, que tu te repentes et que tu sortes de ces choses. C'est la voie de la mort, mon ami, c'est le chemin de la mort. Et Dieu te parle par amour. Qu'est-ce qui te séduit? C'est l'argent qui te séduit. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, n'est-il pas capable de te donner tout ce dont tu as besoin? Dis-moi, qu'est-ce qui te séduit? Est-ce le poste? Veux-tu que je demande aux chrétiens qui ne se sont pas compromis, mais que Dieu a élevé dans la société de se mettre debout? Veux-tu que je le demande? Et tu vas le voir. Ils percent dans la vie, ils ne se sont pas compromis, ils n'ont pas couché avec les hommes, ils n'ont pas signé de contrat d'adhésion dans de loges. Mais Dieu les bénit. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Qu'est-ce qui te séduit? L'argent? Qu'est-ce qui te séduit? La gloire? Qu'est-ce qui te séduit? Le positionnement? Vanité! Es-tu sorti du sein de ta mère avec ces choses? Non! Tu quitteras le sein de la terre sans ces choses. Ni nous sommes venus, ni nous quitterons le monde.
La Bible déclare, que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme? Tu veux hypothéquer ton éternité pour des choses éphémères, des choses qui ne durent que pour un temps, pour de la fumée que personne ne peut maîtriser. Qui est celui qui a été comblé par les choses de ce monde? Qui est celui qui a été satisfait par les choses de la terre? Personne, car les biens de ce monde ne peuvent combler le cœur de l'homme. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Écoutez, si toutes les religions étaient bonnes, la venue du Christ, le Fils de Dieu, aurait été inutile et sa mort aurait été vaine. Pourquoi Jésus se serait donné la peine d'une telle, aussi honteuse que la mort de la croix, aussi ignominieuse que la mort pendue dans un bois? Et je l'ai dit une fois, les dessins nous montrent, les croquis nous montrent un Messie cloué avec un cache-sexe. Mais l'histoire nous enseigne qu'à l'époque, les Romains ne pendaient pas leurs victimes avec un cache-sexe, non. Il est pendé comme ça. La nudité était exposée. C'est pour ça qu'on parle d'une mort honteuse, d'une mort ignominieuse. Christ, pensez-vous, Dieu qu'il était, puissant qu'il était, il se serait donné la peine de venir ici-bas pour mourir pour une veine qui n'en était, pour une cause plutôt qui n'en était pas une? Pourquoi Christ se serait donné la peine de mourir? Ou alors vous ne croyez pas en la divinité de Christ? Ou alors vous ne croyez pas en la mort de Christ? Ou alors vous ne croyez pas au sacrifice de Jésus? Mais vous ne pouvez vivre dans ce mélange. Au même moment vous croyez en Christ, au même moment vous croyez en autre chose. Mon cœur a été brisé il y a quelque temps en arrière. On m'a parlé d'un homme de Dieu, qui a bougé le monde. Il rassemblait des milliers de gens dans ses campagnes. Et quand il était encore jeune, il était tout fougueux pour l'évangile. Et des milliers de parlements se convertissaient. Mais à la veille de son départ, écoutez ce qu'il dit à la question qui lui a été posée de savoir si il pouvait affirmer que Jésus était le seul chemin, la seule voie. Il dit, au jour d'aujourd'hui, je ne peux vraiment pas affirmer que Jésus-Christ soit le seul chemin. Ça, c'est la séduction. Pourquoi? Parce qu'on est tombé dans le syncrétisme. Toutes les religions peuvent être bonnes. Il suffit que l'on soit sincère. Bien-aimé, la Bible ne dit nulle part que la sincérité sauve. C'est la foi qui sauve. Et la foi en Christ, pas la sincérité. On peut être très sincère, mais très sincèrement dans le faux, très sincèrement dans l'erreur. Jean 14, 6, la Bible dit, Jésus lui dit, je suis, c'est Jésus qui parle, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Écoutez ces avertissements bibliques. Nous sommes dans 1 Pierre. Le chapitre 2e, nous allons lire du 1er au 3e verset. Je lirai la version français courant, mais je lirai aussi la version Alfred Cohen. La Bible déclare, 2 Pierre 2, 1 à 3. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. De faux docteurs. Il y a de faux docteurs connus de tous. C'est-à-dire des hommes populaires. Mais il y a de faux docteurs qui travaillent dans des coulisses. Qui attaquent des gens dans les coulisses. Qui viennent visiter des chrétiens dans leur maison. Mais si vous avez besoin de gagner des âmes, allez dans le monde. Pourquoi vous allez vers les chrétiens? Des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs, écoutez, plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux, par cupidité.
Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Eux comme menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Écoutez Alfred Cohen. Certes, il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple d'Israël, tout comme il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront subtilement des erreurs dangereuses et enseigneront des doctrines particulières qui diviseront et détruiront l'Église. Ces hérétiques réunissent le maître qui les a rachetés et attirent ainsi sur eux une ruine soudaine. Bien des gens les suivront dans leurs voies immorales et à cause d'eux, le chemin de la vérité sera discrédité. Ce sont des gens possédés par l'amour de l'argent. Ils chercheront à vous exploiter vous aussi par des histoires inventées et des arguments trompeurs. À la question de savoir comment est-ce que plusieurs se détournent de la saine doctrine pour embrasser des sectes pernicieuses et des doctrines de démons, l'esprit d'égarement et l'esprit de l'erreur. Premièrement, nous avions dit la démangeaison de découvrir de nouvelles révélations, de nouvelles vérités. Mais la deuxième chose, et c'est par là que nous allons clôturer ce matin, c'est par la recherche du spectaculaire. Oui. Nous voulons voir le sensationnel, des choses qui impressionnent, des choses qui épatent. Voyez-vous, c'est du reste comme ça que l'esprit de l'Antichrist agit. Écoutez, bien-aimés, quand on cherche le surnaturel de manière excessive, on court le risque de tomber dans le piège de l'égarement. Nous avons certes besoin du surnaturel dans l'Église, mais ne tombons pas dans une recherche effrénée du spectaculaire, du surnaturel, du sensationnel. À tout prix, nous voulons les surnaturels, nous voulons les sensationnels, nous voulons les miracles, nous voulons que les gens tombent, nous voulons que les gens s'agitent, nous voulons voir ces choses qui frappent au regard. Et comme je disais, plusieurs serviteurs de Dieu se sont compromis. Je vais nous donner 3 affirmations. La première, le surnaturel ne fait pas de nous des hommes spirituels. Voilà pourquoi, frère, ne vous laissez pas impressionner, tout simplement parce qu'un homme opère dans le surnaturel. On ne devient pas plus spirituel, on ne devient pas plus proche de Dieu parce qu'on en a opéré un miracle. Non, 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 non. Le diable peut imiter ces choses. Deuxième affirmation, ou plutôt je reste encore un peu dans la première, ne pense pas que celui qui fait des miracles est plus spirituel que toi, que celui qui donne des paroles de connaissance, qui donne des numéros de téléphone, qui donne des adresses, qui donne des noms, ou que sais-je, qui serait plus spirituel que toi. Non, je ne suis pas contre ces choses. J'aime le don spirituel. Je travaille avec le don spirituel, mais je suis contre un amour acharné, excessif du surnaturel, parce que l'on tombe dans le déséquilibre. Deuxième affirmation. Dans la marche de la foi, le plus important ne se trouve pas dans le spectaculaire extérieur, mais dans l'œuvre que Dieu opère dans nos cœurs. Vous voyez, dans la marche de la foi, ce qui est plus important, ce n'est pas le spectaculaire extérieur, mais c'est l'œuvre que Dieu opère dans nos cœurs. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu 7, 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez ça? Ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas le don spirituel, ce n'est pas ces choses qui nous épatent, qui nous impressionnent, qui nous donnent de la valeur aux yeux de Dieu. Jésus dit, quand ce jour-là, plusieurs viendront, Seigneur, moi j'ai ressuscité de morts en ton nom, moi j'ai prophétisé, moi j'ai guéri les malades, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Jésus dira, je leur dirai, éloignez-vous de moi. Ce n'est pas qu'il dira, je ne vous connais pas, non, ou je ne vous connais plus, ou je ne vous reconnais plus, non, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous avez aimé les surnaturels plus que Dieu. Regardez ces gens, ils vivent dans le péché, mais ils opèrent dans le surnaturel.
Ils vivent dans les désordres, ils trompent leurs femmes, ils vivent dans l'adultère, ils vivent dans la tricherie, dans l'impudicité, dans toutes sortes de choses inimaginables. Mais quand ils se tiennent du haut de la chair, ils opèrent des miracles, frère. Ne sois pas impressionné par ce qu'il fait. Regarde sa vie. Nous avons depuis des années refusé cette théorie qui nous disait « Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. » Non, nous allons faire ce que tu fais, pas ce que tu nous dis. Bien-aimés, faites ce que je fais. Imitez-moi, imitez ma vie. Comme j'imite Christ. Autant que je ne trompe pas mon épouse, ne trompez pas vos femmes. Autant que je ne sors pas avec les jeunes filles de l'église, ne le faites pas. Autant que je ne corromps pas, je ne triche pas, ne le faites pas. Autant que je ne suis pas dans la pornographie, ne le faites pas. Autant que je ne suis pas dans toutes ces choses, vous aussi ne soyez pas dans toutes ces choses. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Ne vous laissez pas abuser. Troisième affirmation, sachez ceci, l'esprit de l'égarement se sert souvent du spectaculaire comme moyen de séduction. Oui, l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'égarement, son mécanisme, sa stratégie de séduction, c'est justement le spectaculaire. Quand vous allez voir ces choses, ah, Dieu est ici. Qui vous a dit que Dieu était là où il y avait des miracles? Qui vous a dit ça? Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. Des fois, c'est à pleurer de voir combien de milliers de gens courent parce qu'il opère des miracles. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12. La Bible dit l'apparition de cet impie, c'est-à-dire l'homme du péché, l'homme du mal, le dévastateur, l'antichrist. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous voyez, l'antichrist, la Bible dit, il va faire des choses inimaginables. Il va faire descendre le feu d'en haut. Il va faire des prodiges. Et aujourd'hui, l'esprit de l'antichrist agit déjà. Il n'est certes pas encore présent, mais son esprit agit déjà. Car l'esprit de l'iniquité agit déjà. Et ils vont opérer des miracles. Ces choses que vous aimez voir, que vous voulez voir. Les choses que je suis en train de dire trouvent leur sens dans la réponse que Jésus donne aux pharisiens. Nous sommes dans Luc 17, 20 à 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les yeux, de manière à impressionner, de manière à susciter les émotions dans le sensationnel. Il dit, on ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit, voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il dit, voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Bien-aimés, le terme au milieu de vous en grec n'a pas seulement le sens de parmi vous. Le royaume des cieux est parmi vous. Mais il a aussi le sens de au-dedans de vous. Quand Jésus dit, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard, mais le royaume de Dieu est au-dedans de vous, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, c'est-à-dire dans le cœur. Les pharisiens cherchent ce qui impressionne, ce qui frappe le regard, les spectaculaires, les sensationnels. Mais Jésus enseigne que le royaume des cieux a affaire avec l'intérieur. Le royaume des cieux a affaire avec le cœur. Vous voyez ça? Une autre version, Martin dit, le royaume de Dieu ne viendra point avec apparence. Et on ne dira point, voici il est ici ou voici il est là, car voici le règne de Dieu est au-dedans de vous. Alfred Cohen dit, les gens ne pourront pas dire, venez, il est ici ou il est là, car notez-le bien, le royaume de Dieu a déjà commencé, il est en vous. Vous voyez ça? Jésus est en train de nous dire, le royaume des cieux, vous devez le chercher dans le cœur, pas dans les apparats. La puissance
et la gloire de Dieu, certes, car il serait convenable que je puisse nuancer. La puissance de Dieu se déploie aussi de manière extérieure, de manière palpable. Dieu manifeste aussi sa gloire de manière tangible, de manière spectaculaire. Oui, ça arrive. Dieu le fait, il le fait même souvent. Mais quand il le fait, c'est pour glorifier son nom, c'est pour confondre nos ennemis. Mais le royaume des cieux opère d'abord avec nos cœurs. Et Jésus, connaissant le cœur des pharisiens, leur refuse le spectaculaire. Parce qu'eux, ils courent derrière le spectaculaire. Lisez avec moi Matthieu 12, 38 à 39. La Bible déclare: alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Ça, c'est les pharisiens. Nous voulons te voir faire un miracle. Il leur répondit: une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Qu'est-ce qui s'est passé avec le prophète Jonas? Le prophète Jonas a été avalé par un poisson. Pendant 3 jours et 3 nuits, il est resté dans le ventre du poisson. Et puis il a été craché à Ninive. Pourquoi? Pour vivre selon les desseins de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu, pour exécuter la pensée de Dieu. Et il dit, Jésus dit, c'est le seul miracle qui vous sera donné. Jésus était en train de parler de sa mort et de sa résurrection. Christ est mort. 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Mais il n'y a pas que ça. Christ, en parlant du miracle de Jonas, était aussi en train de parler du miracle de la nouvelle naissance. Nous qui sommes en Christ, nous sommes morts en Christ et nous sommes ressuscités en Christ. Nous sommes morts dans notre mauvaise manière de vivre d'autrefois et nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Nous sommes morts dans nos propres pensées vaines et nous sommes nés dans la nouvelle manière d'opérer, de fonctionner de Dieu. Nous sommes morts dans notre caractère corrompu et nous sommes nés de nouveau avec un caractère régénéré, un esprit transformé. Vous voulez voir le miracle? C'est le miracle de la nouvelle naissance, le miracle de la transformation. C'est ce qui se passe dans le corps de l'homme. Arrêtez de courir derrière les spectaculaires. Cherchez le renouvellement de l'intelligence, la régénération de l'esprit et la transformation de cœur. Prochainement, je parlerai du 3e point qui est gare. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Bien-aimés, l'esprit de la séduction est en train d'agir déjà. Il est déjà à l'œuvre. Et plusieurs ont été sollicités d'une manière ou d'une autre. Certains de manière ouverte, d'autres de manière cachée. Je me rappelle, il y a quelques mois en arrière, un frère me parlait de là où il travaillait. Il recevait des emails. On les invitait, on l'invitait plutôt dans des réunions, des rencontres qu'il ne comprenait pas, il ne maîtrisait pas très bien. On lui disait, venez, on va se voir à tel endroit. Non, on va échanger. Et il a refusé de partir parce qu'il avait compris que c'était une sollicitation à l'occultisme. Il a refusé. Et dès l'instant qu'il a refusé, c'est des problèmes qui commençaient à pleuvoir. Des demandes d'explications à tort et à travers. Des sanctions à tort et à travers. Il a compris que puisque je me suis opposé à eux, ils ont décidé de me faire la guerre. Bien-aimé, même s'ils doivent te faire la guerre, Christ sera ton bouclier. Alléluia. Vous voyez le problème avec nous, pourquoi nous sommes séduits? Parce que nous voulons être en paix, à l'aise dans le monde. Christ a dit, le monde m'a haï, le monde va vous haïr. Si le monde m'a détesté, il va vous détester. Mais nous voulons vivre notre foi, un christianisme en conformité avec le monde. Nous ne sommes plus prêts à être persécutés pour Jésus, alors qu'il a dit que celui qui veut vivre pieusement se prépare à la persécution. Tu ne peux pas vivre pieusement avec Dieu sans pour autant accepter à un moment donné d'être persécuté, frère. Jésus, je prie que Dieu puisse susciter dans notre génération des hommes et des femmes véritablement consacrés à Dieu. Nous sommes si faciles à être impressionnés. À peine ton directeur te dit, si tu ne viens pas, tu n'assistes pas à cette réunion, c'est ton travail que tu vas perdre. Et tu trembles. Et demain on te retrouve dans cette réunion-là, dans des choses bizarres. Pasteur, je ne suis pas venu parce que je veux, mais c'est seulement parce que je veux être en paix avec mon chef. Tu veux être en paix avec ton chef? S'il y a quelqu'un avec qui tu dois être en paix, c'est Dieu d'abord, pas ton chef. La Bible dit, pourquoi craignez-vous celui qui peut tuer le corps et ne peut pas toucher
toucher l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer, détruire et le corps et l'âme. Tous ces gens, ils n'ont aucun pouvoir sur nous, si ce n'est le pouvoir que Dieu leur accorde. Pilate regarde Jésus, lui dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de t'arrêter? Jésus le regarde et dit, hey, tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait pas été donné par mon Père. Ils ne peuvent rien contre nous, car c'est notre Père qui contrôle les cieux et la terre. Mais nous tremblons et nous nous compromettons. Un autre bien-aimé m'a raconté ce qui lui est arrivé. Lui, il est carrément allé assister à ces rencontres dans un hôtel de la place. Mais déjà, quand il regardait le sol, il voyait des signes bizarres. Et il a su reconnaître quelques signes bizarres. Il dit non, ça, ici, je ne suis pas au bon endroit. Et il a pris son courage. Il est sorti de là, il est parti. C'est ce qu'il faut faire. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. Y a-t-il des hommes et des femmes qui travaillent? Oui, le monde est pourri et le système de ce monde est sous le contrôle du malin. Car la Bible dit que c'est le malin qui contrôle ce monde. Et il a maîtrisé tous les quatre coins du système mondial. Ils sont là. Dans les multinationales, ils sont là. Dans toutes ces grandes entreprises, ils sont là. C'est eux qui dirigent. Et ils vont vous mettre la pression. Que dis-je? Ils vont nous mettre la pression. Mais Jésus l'avait prophétisé. Jésus avait dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, on vous persécutera, on dira faussement de vous toutes sortes de mensonges. Heureux soyez-vous, car c'est ainsi que les prophètes d'autrefois ont été maltraités. Nous n'allons pas faire exception. Bien-aimés, nous devons nous réveiller de nos illusions. Non, je suis en Christ, je serai champion dans tous les domaines, j'aurai du succès dans tous les domaines. C'est pas ce que Jésus a dit. Jésus nous a promis le succès, mais avec les persécutions. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Le temps est arrivé où l'Église va être éprouvée. Oui, l'Église va être éprouvée. L'Église va être éprouvée. Nous passerons par le feu. Et le feu va dévoiler de quelle matière est construit ton édifice. Si c'est du foin, du chaume, le feu va tout consumer. Mais si c'est de matériaux solides, tu passeras par le feu et ta foi restera intacte. Je prie Dieu qu'il puisse trouver parmi nous des hommes et des femmes qui ne seront pas séduits par la puissance de l'égarement. Que Dieu vous bénisse. Les temps sont mauvais. Bien-aimés, l'Église doit se réveiller. Ne nous laissons pas emporter par la séduction. Peu importe cela, ce que cela va nous coûter. Et du reste, Jésus nous l'avait prophétisé. En ce temps de la fin, l'Église va passer par une épreuve, la persécution du temps de la fin. C'est un temps où le Seigneur va purifier, nettoyer, parce qu'il reviendra chercher une Église pure, une Église sans tache. Et la persécution va purifier l'Église. C'est le temps pour nous d'être fidèles. Peu importe ce que cela va nous coûter, ne cédons point, ne nous laissons pas emporter dans le vent des fausses doctrines. Restons d'aplomb sur la saine doctrine et marchons dans l'obéissance à Dieu, peu importe ce que cela va nous coûter. Que Dieu vous bénisse.